Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce temps merveilleux, pour ce privilège et surtout pour ce grand thème qui pour moi, c'est vraiment une grâce. Comme l'a dit tout à l'heure le pape de Lubumbashi, c'est un double honneur pour moi aujourd'hui. C'est le jour de mon mariage avec cette belle créature que Dieu m'a donnée. Nous venons de très loin. Bon, ce n'est pas le temps pour les témoignages et en même temps, c'est le jour de sa naissance. Vis longtemps. Pour moi et pour le corps du Christ. Merci au pasteur Josué Gabin. Merci beaucoup, homme de Dieu. Quand je regarde ça, je dis que Dieu dit, je n'ai pas de retour ici, hein, s'il vous plaît. Quand je vois cette œuvre, je dis, Dieu est grand, véritablement grand. Quand je me rappelle les paillasses, les bilacos là-bas, dans les Moridja, dans les bilacos, et ce jour-là, j'avais couché dans un sac d'accouchage, comme les militaires la nuit. C'est vraiment un très beau souvenir pour moi, parce qu'il faut avoir une histoire avec Dieu. Merci, Maman Sylvie, pour avoir gardé cet homme. Merci à tous ceux-là qui sont autour de sa ceinture. Oui. Est-ce qu'on peut célébrer aussi ce couple? Je prie que tout le monde bien à... Bien. Recevez les salutations aussi de notre Église. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous acclamez pour vous-même, pour l'œuvre que vous avez bâtie. Non, ça mérite. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer, parce que Dieu t'a aidé, il t'a donné le cœur d'offrir, tu as bâti pour Dieu, et que Dieu se souvienne aussi de toi. Non, exagérez s'il vous plaît. Clavériste, viens mon cher, toi, viens rester ici. Vous pouvez vous asseoir, viens rester ici. Moi, je suis un adorateur. J'aime même tous les musiciens, les chantres là, enfin pas les chantres, les instrumentistes peuvent rester là-bas, mais en suivant, pour ne pas déranger, ça sera du bien. Il n'est pas là, le clavériste? Pianiste ou clavériste, je ne sais pas, il n'est pas là. Viens, je t'appelle, je t'autorise. Chaque fois, si j'ai l'occasion de venir ici, sois là, sois tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je prends 2 versets qui vont nous introduire. Et il y a beaucoup de grandes choses. Celui-là ne donne pas. Nous sommes dans le 2e livre des Chroniques, le chapitre 31, le 1er et le 2e verset. 2e livre des Chroniques 31 et 2. Quand la fête est finie, tous les Israélites présents partent dans les villes de Juda. Là, ils cassent les pierres dressées, ils coupent les poteaux sacrés, ils détruisent les lieux sacrés avec les autels. Je lis dans la version Parole de vie. Ils agissent de cette façon dans les territoires de Juda et de Benjamin, ainsi que dans ceux d'Éphraïm et de Manassé. Ensuite, quand ils ont tout détruit, ils retournent dans leur ville, chacun chez soi. Ézéchias rétablit le groupe de prêtres et de lévites. Il fixe à chacun son travail à l'intérieur de son groupe. Dans les lieux où le Seigneur se tient,
les prêtres et les lévites sont chargés des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Les sacrifices de communion, c'est ça les sacrifices d'action de grâce. Ils sont chargés aussi de servir le Seigneur en le remerciant et en chantant sa louange. Amen. Donnez-moi un amen, j'aimerais vous entendre qu'il y ait un retour. Merci. J'aimerais donner 3 observations rapidement pour que nous puissions nous entendre bien. La première observation, c'est la louange. Quand on parle de la louange, c'est exalter les attributs et les œuvres de Dieu. Louange, c'est exalter les attributs de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu il est et les œuvres qu'il fait. Quand on parle de l'adoration, cela se réfère directement et principalement à la sainteté de Dieu. C'est ça l'adoration. Quand notre cœur, notre esprit, notre âme pense à la sainteté de Dieu, et ce que nous disons, ce que nous allons faire, c'est cela l'adoration. Enfin, les actions de grâce. Les actions de grâce expriment la gratitude pour les bienfaits reçus. Les actions de grâce expriment, veut dire, je vais dire à Dieu, parce qu'il m'a donné gratuitement quelque chose, il a fait cela, il a fait ceci. Vous comprendrez que les actions de grâce englobent par moment et l'adoration et la louange. Action de grâce, dans d'autres termes, en termes théologiques simples, c'est la reconnaissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la reconnaissance? Kutambua, kusema aksanti. J'aimerais pendant ce temps que nous serons ensemble, que si tu ne peux pas dire amen, néanmoins que tu dises merci. Dis tout simplement merci. Matondo, mashukuru, merci. Donc cette semaine, pendant ce temps-ci, j'aimerais que ce soit une semaine de merci. Dis à ton voisin, merci parce que tu es mon voisin ce soir. Merci parce que tu es à côté de moi. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si on veut entrer en détail parlant des actions de grâce, premier point, c'est dire merci pour les interventions que Dieu fait dans notre vie de chaque jour. Bien-aimés, en Israël, les actions de grâce, c'est du matin au soir. Parce qu'à chaque instant, Dieu fait quelque chose. Le texte que nous venons de lire, quand vous rentrez dans le chapitre 30, c'est l'histoire, à un moment donné d'Israël, il n'y avait plus de culte à cause de l'idolâtrie. Les sorciers, les magiciens ont dérangé tellement le pays, les gens ont même abandonné Dieu à cause du péché. J'ai béni Dieu pour les 2 jours passés où l'homme de Dieu a parlé de la repentance et qu'après la repentance, les moments de rafraîchissement, c'est vraiment merveilleux. Alors, quand Ézéchias maintenant est roi, il va rétablir l'adoration, il va rétablir la louange, il va rétablir les actions de grâce dans la maison de Dieu. Pour qu'Israël rentre vers Dieu, pour le célébrer, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Ce qui est intéressant, en ce que nous avions lu au verset 2, il chargea des gens pour servir le Seigneur en le remerciant et en chantant sa louange. Dieu m'a fait grâce, en 2013, j'étais en Israël, je suis allé au temple, il y a un compartiment où il y a des rabbins, des gens vraiment consacrés pour le Seigneur. Leur travail, c'est prier, chanter, merci pour Dieu, du matin au soir. Je ne sais pas s'ils s'est relayé, mais je les ai assistés avec de grandes barbes,
avec des chapeaux noirs, toute la journée. Donc Israël a compris que le Dieu ici, c'est lui qui donne tout. Laisse-moi te dire, ce que tu es, ce n'est ni par tes diplômes, ce n'est ni par ton oncle, c'est la grâce de l'Éternel. Et Israël a déjà compris ce que c'est les actions de grâce. On va y aller. Acclame d'abord pour le Seigneur. Alléluia. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a dites pour toi. Alors, avant d'aller loin, pendant ce temps-là, quand Ézéchias a rétabli l'adoration, il a rétabli le culte, les actions de grâce, on a ouvert les temples, les gens commençaient à servir Dieu. Dieu les a abondamment bénis. Bread of Life, laissez-moi vous prophétiser au nom de Jésus-Christ. Avec cette action qui se passe cette semaine, si tu vas vraiment te consacrer, dire seulement merci à Dieu, même s'il faut veiller en disant seulement merci à Dieu, je vous dis merci vaut beaucoup. Je vous donne un exemple de chez nous à Colosie, il y a longtemps. Il y avait un papa chauffeur des bus de la Gécamine. À un moment donné, le transport était très difficile. C'est là qui habitait les cités pour aller à la ville. Il y avait un papa qu'on appelait américain. Ce papa-là, il ne peut pas laisser quelqu'un, un piéton sur la route. S'il voit quelqu'un, il s'arrête. Tu montes. Tu arrives à destination, il s'arrête, il ouvre les portes. Descends. Si tu n'as pas l'argent, ne lui dis rien. Tu descends seulement. Si tu dis merci, il t'appelle. Il dit, Baba, il y a merci. Alors tu te tournes et dis, Dieu, kama unaona makuta unashuka kimya, hapana kusema merci. Juu mimi nikubeba, j'ai fait un travail. Na wewe unapasha kulipa. Kama unaona kulipa, shuka tu bule. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc chaque jour, Dieu intervient dans la vie de l'homme. Et si les chrétiens pouvaient ouvrir les yeux spirituels, voir l'œuvre que Dieu fait pour te protéger, pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer du matin au soir, du soir au matin. Mon frère, tu vas aimer Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Écoutez-moi vous dire, les sorciers n'ont pas peur de l'église. D'ailleurs, maintenant, tellement la sorcellerie est améliorée, les sorciers, nous sommes avec eux dans les églises. Je ne dis pas ici chez vous, dans les autres églises. Ils sont là parce que ce sont des malades. Ils ont besoin de la guérison. Et pour que ces gens-là guérissent, l'église soit s'attacher à Dieu avec amour, avec l'onction du Saint-Esprit, pour que les sorciers soient délivrés. Et ça sera la paix. Israël envoûté par des démons, des sorciers, la ville est devenue invivable. On a fermé même les temples. Dieu merci, Dieu ne dort pas. Et tu dois savoir que dans la vie, il y a toujours un temps pour chacun pour faire sa part. Pour que cette œuvre soit ce qu'elle est, il y a eu ta part d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais te dire merci. Merci et merci. Écoutez maintenant, lorsqu'on a rouvert les temples, on a célébré le Seigneur, il y a eu un renouveau spirituel. En passant par la repentance nationale et l'importance de l'unité du peuple, malgré les problèmes, malgré les divisions. L'Église, c'est l'unité. L'Église, c'est une famille. Quels que soient les petits problèmes, quelles que soient les erreurs, les fautes, l'Église doit être unie par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus fort que l'unité. Même au ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans l'unité. Acclame le Seigneur. Alors, après la célébration, Dieu a restauré le culte. En restaurant le culte, Dieu a restauré la vie d'Israël. Deuxièmement, Dieu avait répandu sa grâce et sa miséricorde. Troisièmement,
Dieu les a appelés à l'unité afin que la grâce du Seigneur puisse déborder. Et enfin, Dieu demandera l'humilité et l'unité de cœur. Voilà mon introduction de ce soir pour parler des actions de grâce. J'ai vu 2026, année de grâce, des actions de grâce, année de reconnaissance. Je ne sais pas si tu as compris comme moi ce que le Seigneur veut dire. Année de grâce ou des actions de grâce, l'année de reconnaissance. Dieu voudrait demander à chacun de nous que tu ne peux rien sans Dieu. Et avec Dieu, tu peux tout. La reconnaissance dépasse toutes choses. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut savoir reconnaître d'abord la chose et lui dire merci. Donc, nous disons merci pour l'intervention de Dieu dans notre vie de chaque jour, pour sa protection, pour ses bénédictions et ses guérisons multiples. 2 Samuel. Le chapitre 22, je lis le verset 48 à 51. Oui, 2 Samuel 22, 48 à 51. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Alléluia. Tu me délivres de l'homme violent. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai. Alléluia. Parmi les nations, ô Éternel. Alléluia. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Alléluia. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Acclame le Seigneur, je t'explique une chose. Dans la version Parole vivante, il est dit, c'est Dieu qui me venge de mes ennemis, qui met le peuple sous mon pouvoir. Moi, je croyais que tu allais dire merci. J'aimerais entendre vraiment que le merci remplisse cette salle. Merci, merci. Matondo, Mashukuru. C'est Dieu qui me venge de mes ennemis, qui met le peuple sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour toujours. La motivation des actions de grâce, la motivation de reconnaître ce que Dieu fait, c'est une réaction à un bienfait, une réaction à une faveur. Et cela consiste à dire merci avec une action. Le psaume 119, je vais vous donner beaucoup de versets, c'est un enseignement. Psaume 119. Le verset 61 et 62. Psaume 119, 61, 62. Le piège des méchants m'environne. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je m'élève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Amen. Amen. Des gens m'ont entouré de pièges, mais je n'ai pas oublié ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te remercier de tes justes décisions. Vous savez,
un homme comme David, il sait ce que c'est action de grâce. Pourquoi? Il est né d'une famille pauvre. Mais Dieu l'a aimé, Dieu l'a choisi, Dieu l'a élevé. Il est devenu roi. C'est parmi les gens qui ont vraiment étonné Dieu avec les actions de grâce. Parce qu'il sait que tout vient de Dieu. David pouvait se réveiller la nuit tout en étant roi. Il commence seulement à dire merci à Dieu. C'est ça sa prière. Toute une nuit, il dit merci à Dieu. Merci Dieu parce que les soldats m'obéissent. Merci Dieu parce que les chefs de ceci m'écoutent. Merci Dieu parce que les champs ont donné une grande moisson. Merci Dieu parce que ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi il va conclure un jour, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné de Dieu. Jamais. La reconnaissance ouvre beaucoup de choses. Nous allons le voir. Cet homme David savait qu'il n'y a rien qu'il puisse faire sans Dieu. Il dit, je suis piégé partout, j'ai des ennemis partout. Mais, nishiongope, badui, kwa sababu mina bamba sheria yako. Mina shika sheria yako, sitaongopa muntu. Hata badui bakuye ngapi, qu'ils viennent du nord ou de l'est, de l'ouest, d'où qu'ils viendront, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur mission, quel que soit leur mandat, quelles que soient leurs armes, moi, avec mon Dieu, ils tomberont sous mon pouvoir. Et avec Dieu, je ferai des exploits, il va écraser mes ennemis. Il savait rendre grâce à Dieu. Église, merci, c'est un grand mot, merci. Est-ce que tu peux dire merci, 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 merci? Vous savez, il y a des gens qui regrettent parce qu'il est né dans telle famille. Non, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu pour toi. Si Dieu t'a mis dans cette famille misérable, c'est parce que Dieu sait que toi, il t'a donné la capacité de délivrer cette famille-là. Mais souvent, on compte sur l'oncle, on compte sur tel. Mon frère, ma soeur, dès ce soir, ne compte plus jamais sur quelqu'un. Compte sur Dieu. C'est lui qui a créé toutes les choses, visibles et invisibles. C'est lui qui choisit quelqu'un. Il le ramasse même dans la poussière. Il le nettoie, il le lave, il le oint, il habille, il le lève. Il lui donne un lieu, il lui donne une place considérable pour que sa famille soit considérée à cause de lui. Mon frère, il n'est pas encore tard. Remercie Dieu parce que tu es encore vivant. Quelque chose peut encore arriver. Qu'aussi longtemps que tu es vivant, espère toujours. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, crois que quelque chose va arriver. Je lève ma main et je déclare que le Seigneur de ce lieu, le Dieu de mon salut, qu'il s'élève, qu'il te rencontre dans ce marathon et qu'il te surprenne favorablement bien et que tu puisses dire, Dieu est bon, il existe. Donnez-moi un amen vibrant. Que Dieu vous bénisse. Donc les actions de grâce, c'est plus que merci. Action de grâce veut dire il y a des actions qu'on fait pour dire merci, qui expriment merci. Je vais vous donner une définition pour l'Église d'action de grâce. Action de grâce, c'est une attitude profonde envers Dieu pour ses bienfaits et pour son amour. Une attitude profonde. Donc, hali ya uketo, hali ya kutoka ndani ya moyo juu ya Mungu kwa sababu ya bile eko nafanya na kwa sababu ya mapendo yake. C'est une pratique spirituelle qui consiste à rendre gloire à Dieu de ce que Dieu fait par la louange, par les chants, par la prière. Donc on peut faire les actions de grâce
par la louange, par l'adoration, par les chants, par la prière. Pourquoi les chants? Si je dis les chants, ce sont des cantiques comme ça. Comme souvent nos musiciens, souvent, ils chantent des cantiques qui ne sont ni louanges, des fois qui ne sont ni adoration, cantiques seulement, on cite seulement Jésus, c'est tout. Mais en Israël, louange, c'est pour les attributs de Dieu. On veut dire à Dieu, Chilobo, Chimakinda. Ça, c'est louange. Alléluia. En Israël, quand on dit adoration, sainteté à son nom. Nous levons nos mains parce que tu es saint, Elohim. On peut faire les actions de grâce par la prière. Mais dans ta prière, tu es en train de dire merci Dieu parce que tu es fort. Parce que. C'est très important. Je me rappelle au début de notre ministère, quand nous avons quitté l'église catholique pour les protestants et le pentecôtisme. La toute première prière qu'on fait dans l'église, c'est merci. Kushukuru Mungu. Cette habitude est commencée de partir. On est tenté d'oublier ces bonnes choses-là, ces bonnes manières. C'est la toute première prière qu'un homme doit faire, que ce soit en se levant, ou avant même de dormir, ou avant de chanter. Merci Seigneur. C'est très important. Un Chronique, chapitre 16, le verset 4, 8 à 12, vous pouvez lire à la maison. Là, on nous parle aussi faire des actions de grâce par des offrandes. Donc, mon premier chapitre ce soir, j'ai parlé des observations. Maintenant, deuxième chapitre, je vais parler de la puissance spirituelle d'une action de grâce. Puissance spirituelle d'une action de grâce. Et le jour que les gens découvrent la puissance qu'il y a dans l'action de grâce, mon frère, ta vie change. L'action de grâce attire la faveur de Dieu. L'action de grâce. Wakati unafanya tendo ya mashukuru, iko na kokota neema, iko na kokota faida ya Mungu. Mungu anakona vile uko na reconnaître, uko reconnaissant. Iko sawa mtoto unamuita voilà chemise, ulitumika mzuri kwa masomo, je te donne cette chemise. Ule mtoto anabeba chemise anenda. C'est un enfant ingrat. Ule mtoto kama anakomea vile, pala atauinaka atakubamba na buloji. Parce qu'il n'est pas reconnaissant. La même chose avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout. Des gens comme David, comme son fils Salomon, les jours de fête, il offre des milliers de bêtes. Et avant de t'offrir, il dit, Seigneur, qui suis-je moi pour t'offrir toutes ces choses? Or, ces choses, c'est toi qui me les as données. Si tu ne me l'avais pas donné, je n'allais pas te les offrir. Et Dieu est très content. Même moi, quand je te donne quelque chose et qu'on a couillé, tu dis non, je verrai. Merci beaucoup. Il y a eu le thème d'Orifouane. Ça me réjouit. Prochainement, je peux encore te donner. L'action de grâce faite avant l'événement pousse Dieu à agir en son honneur. Donne-moi amen et je te dis une bonne chose. Mbele ya matendo makubwa, mtu mwenye kujua Mungu anafanya matendo ya mashukuru au anashukuru Mungu avant que Dieu fasse. Jean, mon frère, lis Jean chapitre 11. C'est Jésus-Christ lui-même le modèle. Jean 11, 38 à 43. Allons-y. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il semble déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut
et dit, Père, je te rends grâce Je te remercie. de ce que tu m'as exaucé. Tu as écouté ma prière. Pour moi, je savais que tu m'exauces Moi, toujours. je sais que quand je te dis merci, tu agis toujours. Amen. Mais ici, je le fais pour que ceux qui m'entourent sachent que moi et toi, on est ensemble. Est-ce que tu peux lever la main et dire, on est ensemble? C'est Jésus. Jésus, il veut faire le miracle. Avant de faire le miracle, il fait une action de grâce dans la prière. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'écoutes toujours. Et aujourd'hui, tu vas encore faire, pas pour moi, moi je sais que tu vas faire. C'est pourquoi je te remercie. Mais c'est pour ceux-là qui m'entourent, qu'ils sachent que tu es capable de tout faire. À cause de le remerciement. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, les gens qui ont fait de grandes choses, les gens comme de David, on verra peut-être demain, si Dieu nous le permet. Avant de faire une grande action, il fait les actions de Dieu. Donc il remercie Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui m'a donné et moi aussi je donne. Jésus-Christ arrive devant Lazare qui sentait déjà. Il était mort. Il arrive, il lui dit ôtez la pierre. On enlève la pierre. Et les gens se taisent. Les gens regardent. Ils disent qu'est-ce qui va se passer? Il dit cet homme, il ne sait pas que cet homme pue déjà. Ça fait 4 jours. Jésus leva les yeux. Il dit merci à Dieu. Il dit je te remercie Seigneur, je te rends grâce. Parce que quand je te remercie, parce que tu agis toujours. Et aujourd'hui, tu vas agir aujourd'hui. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Si nous allons avoir l'habitude de reconnaître ce que Dieu fait, non, mes amis, Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées. Je vous dis, Dieu, non mais, en tout cas, je suis content de servir Dieu. Je suis content d'avoir passé dans le chemin de Dieu. Évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile servir Dieu. Être pasteur, c'est parmi les charges les plus difficiles au monde. Amen. Amen. Tel que vous voyez, vous avez votre pasteur, maman pasteur. Ce n'est pas facile. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Non. Si Dieu t'a appelé, tu vaincras. On te combattra, mais tu vaincras toujours. Reconnaissons ce que Dieu fait et il fera encore davantage au nom de Jésus-Christ. Lis Hébreux 4, 16. Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc. C'est une conclusion. C'est quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu. Maintenant, il conclut. Il dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc, on s'avance au trône de grâce, on obtient miséricorde et nous trouvons grâce pour être secourus dans nos besoins. Action de grâce. Reconnaître, c'est une très grande chose dans la vie de quelqu'un. Normalement, chaque prière doit être accompagnée d'une action de grâce. Soit par la prière, soit par la louange, par l'adoration ou par un objet quelconque. Philippiens 4, le verset 6. Merci pour ceux-là qui écrivent. Philippiens 4, 6. 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières
et de supplication avec des actions de grâce. Amen. Ne soyez point inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. C'est quoi un cœur reconnaissant? C'est quelqu'un à qui on a donné quelque chose, il reconnaît et il peut demander une autre chose. J'essaie d'expérimenter la grâce du Seigneur. Non, l'action de grâce, c'est formidable. J'ai parlé d'action de grâce avant l'action. Jésus, avant de faire le miracle, il a fait l'action de grâce par la prière. Il a remercié Dieu avant que Dieu fasse le miracle. Maintenant, il y a action de grâce après un événement. Lorsque Dieu a fait une chose et tu viens rendre grâce à Dieu. Vous savez, l'église, normalement l'église doit être, normalement nous sommes riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que l'église est riche? Vous n'êtes pas d'accord? Qui croit que l'église est riche? Très bien, que Dieu vous bénisse. Écoutez, c'est le mauvais cœur seulement de l'homme. Dans l'unité, si chacun reconnaît que ce qu'il a vient de Dieu, je vous dis franchement, nous ferons des choses formidables. Et le Seigneur me dit que parmi ce peuple ici, il y a des grandes personnes qui peuvent relever l'œuvre de Dieu à un niveau incroyable. Je vous dis vrai, si Dieu vous ouvre les yeux seulement. Continuons. Dans l'action de grâce, chez les Hébreux, en Israël, il y a ce qu'on appelle Yada. Yada, c'est-à-dire, c'est lever les mains. On lève les mains vers Dieu, on lit des paroles à Dieu pour le remercier et on fait une offrande, on fait une action. L'offrande dans les actions de grâce, ce n'est pas seulement l'argent. Non. Ça peut être une parcelle, ça peut être un synthétiseur, ça peut être un véhicule, quelque chose qui te vient à cœur. Selon la grandeur que tu vois ton Dieu, selon la valeur que Dieu te donne et que tu voudrais remettre à Dieu. Nous verrons demain ce que l'action de grâce aussi fait après l'événement que Dieu a fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 50. Psaume 50. Tu y es? Je suis en train de condenser maintenant pour comprendre. Psaume 50, tu y es? Le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai ce que je suis, son sauveur. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il glorifie qui? Il glorifie Dieu. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Lorsque tu fais une action de grâce, ne le fais pas pour que les gens te glorifient. Non. Quand on fait une action de grâce, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu a fait. Et toi aussi, tu fais une action pour lui dire de ce que tu m'as donné, voilà ce que je te donne. Et ça doit être notre vie, parce que
Le souffle de vie ici, j'ai vu pendant la période de comment encore, c'est Corona. Il y a des pasteurs qui sont morts. Il y en a même un, on m'avait appelé, j'avais prié pour lui quelques jours avant sa mort, quartier Gambela là-bas. Il me dit, papa, je crois que ça n'ira pas. Il n'y a plus l'argent pour payer l'air, l'oxygène. Il est mort. Et je vous donne un témoignage vrai. En Afrique du Sud, ici, je ne vais pas citer la personne, c'est une autorité qui mourait parce que les veines étaient bouchées. Il mourait. Heureusement, on a affrété un jet, on l'a amené en Afrique du Sud, on a prié. Le médecin a enlevé, comment on appelle, veine, hein? Veine. Il y avait 2 veines ici, bouchées complètement ici. Et de l'autre côté, la tension ne faisait que monter. La tension ne faisait que monter. Le médecin l'a regardé dans les machines, vous savez, la médecine a avancé chez eux. On a enlevé la veine. On a nettoyé la veine, on a remis. On a enlevé la veine, on l'a nettoyé, on l'a remis. Après avoir remis les 2 veines, on a remis le sang normalement dans le sang. Tout de suite, là, la tension baissait jusqu'à se stabiliser. Le jour où j'ai prié pour lui avant qu'il rentre ici, parce que nous sommes rentrés presque au même moment, nous avons précédé, lui a suivi la semaine qui suivait. Il me dit, pasteur, non, il ne faut pas être pauvre. Il dit, j'allais mourir. S'il n'y avait pas l'argent, j'allais mourir. Cette opération-là a coûté des millions. Et si je n'avais pas l'argent? J'ouvre une parenthèse. Peut-être tu vas dire, c'est l'argent qui sauve. Non, 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 non. Écoutez, nous sommes sur la terre. Ici, sur la terre, nous sommes matériels. Nous sommes physiques. Et la Bible dit, l'argent répond à tout. N'oublie pas ça. N'oublie pas cela. C'est très important. C'est une autorité, une grande autorité du pays qui me dit ça après la prière. Dit, pasteur, en tout cas, dites aux gens, même à l'église, qu'il ne faut pas être pauvre. Si je n'avais pas l'argent, j'allais mourir. Je sais, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut que je vive encore. Mais Dieu passe par les hommes. Il y a des actions, Dieu ne fait que par les hommes. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais qu'on se tienne debout, qu'on assoive notre introduction avec des déclarations et des prières afin que Dieu nous fasse encore des merveilles au nom de Jésus. Nous nous tenons debout, nous acclamons le Seigneur. Tu peux nous donner un son, s'il vous plaît? Tu peux acclamer mieux que ça. Qu'est-ce que nous allons faire comme prière? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise merci. Cette journée-ci, du matin à cette heure-ci, il y a des choses que Dieu a fait pour que tu sois en vie. Il y a quelqu'un qui a souhaité que tu meurs aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a piégé, comme l'a dit David. On me piège de partout. Mais, je retiens ta loi. Parce que je sais, c'est toi qui me protèges. Nous levons les mains. Tu vas dire merci à Dieu. Quand je vois aujourd'hui, j'ai 68 ans. Dans 2 ans, j'aurai 70 ans. Qu'ai-je fait de spécial? Qu'ai-je donné à Dieu? Si ce n'est sa grâce, si ce n'est sa miséricorde et son amour. Combien sont morts? Il y a des pasteurs qui sont morts dans le Covid.
Il y a des prophètes qui sont morts. Il y a des rois qui sont morts. Il y a des riches qui sont morts. Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour vivre encore? Et tu me promets même que je vais vivre encore. Oh Seigneur, prends la position que tu veux. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Je me récompense un grand temps dans les remerciements. Si tu peux te coucher par terre, tu peux te coucher par terre. Oh Seigneur. La sera faille. Elohim nasema. Naseros tatanama, Seigneur. Où irai-je loin de toi, Seigneur? Où irai-je loin de ta face? Même si je prends les ailes, je vais te rencontrer. Même si j'entre dans les ténèbres deviennent lumière. Je vis par toi. Je vis par ta grâce, par ta miséricorde, par ton amour, je suis vivant. C'est toi qui me donnes la force. C'est toi, Seigneur. Tu me donnes la victoire. C'est toi, Père éternel. Tu me donnes la victoire. Seigneur, si tu n'étais